Le Deutéronome 27, 28, 29, c'est la base de tout ce que je suis en train d'expliquer. Donc, Deutéronome 27, Dieu annonce que Israël va être la tête et non la queue. Vous avez les fameuses prophéties qui ne sont pas normalement des prophéties des chrétiens, où Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. La tête se dit chef en hébreu, ça veut dire Gog, ça veut dire la chef. Le Ret, ça veut dire en fait le leader. Donc Israël était censé être les leaders de l'humanité. Et dans le livre de Exode, cela est clairement mentionné que Dieu voulait faire de Israël, de tous les Juifs, une nation de sacrificateurs. C'est-à-dire que c'était les Juifs qui étaient censés, n'est-ce pas, être la lumière du monde. Un peu ce que l'Église fait aujourd'hui. C'était les Juifs, ça avait été accordé aux Juifs. Ça veut dire que les Juifs étaient censés dominer sur le plan économique, sur le plan politique, militaire et autres. C'est ce que Dieu appelle, n'est-ce pas, être la tête, à tous les niveaux. C'est-à-dire que depuis Jérusalem, n'est-ce pas, le Messie devait régner de là-bas et tous les peuples devaient être soumis. C'était le plan exact de Dieu. Sauf que, malheureusement, les Juifs ne vont pas respecter cette instruction de la part de Yahweh. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les rejeter. C'est ce qu'on appelle le rejet d'Israël, qui commence avec les déportations. La première qu'on a vue en 722 avec la déportation du royaume du Nord. Et ensuite, en 605, suivi de 597 autant pour moi, et puis 586, avec les différentes déportations babyloniennes. Et c'est à partir de là que commence le temps des nations. Alors le temps des nations, comme on l'a vu, c'est un temps que Dieu accorde à des nations pour gouverner le monde. J'ai plusieurs fois discuté avec des personnes qui me... En fait, ou bien j'ai écouté souvent des raisonneurs, ou bien même des personnes en fait, qui se posent la question sur mais où est Dieu dans l'affaire de guerre? De manière concrète, je vais prendre un exemple. Nous voyons la guerre en Russie et en Iran, en Ukraine. Cette guerre a fait beaucoup de milliers de personnes qui sont déjà mortes. Ou bien la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, il y a eu des millions de morts. Et en général, on peut se poser la question, où est Dieu dans l'affaire? Dieu permet que des personnes se détruisent comme ça. Eh bien, j'aimerais vous dire que oui, il y a un temps que Dieu a accordé aux nations, qu'on appelle le temps des nations, où Dieu dit, je ne fais rien. Je leur accorde ce temps-là. Ensuite, maintenant, je veux régner. C'est un temps où les nations, n'est-ce pas, règnent. Je suis en train de vous dire que si aujourd'hui, Jésus n'est pas encore roi des rois de facto, d'accord? De facto, ça veut dire dans les faits. On ne voit pas Jésus régner à Jérusalem encore. Mais il est roi des rois de Jireh, c'est-à-dire dans la juridiction, dans le spirituel, il est déjà roi. Parce que la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Il est donc au-dessus de toute principauté. Donc, Jésus règne de Jireh, c'est-à-dire que de manière spirituelle, il est déjà le roi. Mais de facto, il ne règne pas encore. On ne le voit pas encore régner depuis Jérusalem. La preuve en est que si encore sur la terre, vous avez des présidents, vous avez des rois, c'est qu'il ne règne pas encore. La fin des temps, c'est justement lorsqu'il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus de président. Mais c'est Jésus seul qui sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous comprenez? C'est ça. Et nous sommes en train d'arriver à ce temps où Jésus va établir son royaume. Donc, j'ai expliqué ce qu'on appelle le temps des nations. C'est un temps qui a été accordé aux nations en dehors d'Israël. Israël qui était censé être le leader, Dieu va arracher, n'est-ce pas, la primauté à Israël et il va accorder ça à certaines nations. Et on aura l'occasion ultérieurement peut-être de voir pourquoi certaines nations ont colonisé le monde. En fait, le temps des nations, c'est ce qui a donné la colonisation, l'esclavage. C'est ça le temps des nations. À cause de ce temps que Dieu avait accordé aux nations, les nations se sont permis, dans leur malice, dans leur méchanceté, de coloniser d'autres nations. Le temps des nations, c'est un temps où certaines nations, pas tout le monde, dominent les autres. Et à l'époque, ces nations étaient connues. C'était la Babylone, la Perse, l'Empire gréco-macédonien et puis l'Empire romain. Et pour votre information, le dernier empire qui va revenir et qui est déjà là, qui règne déjà, qui va à nouveau gouverner la terre avant le retour de Jésus, c'est l'Empire romain reconstitué. D'accord? Et l'Empire romain, ce sont les langues latines. Qui peut me citer une langue latine? Comment? Je n'entends pas. L'espagnol. D'accord. L'espagnol, le français, l'italien. D'accord? Toutes ces langues-là, ce sont les langues latines. Si vous regardez à la conférence de Berlin, ce sont les nations-là qui se sont partagées le gâteau de l'Afrique. D'accord? Le français a dominé une certaine région. L'anglais a dominé une certaine région.
Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Empire romain, c'est une partie de l'Europe. Et voilà pourquoi, pour votre information, pour ceux qui se posaient la question, pourquoi l'Europe a dominé le monde? Pourquoi il y a eu l'esclavage? C'est parce que c'est un temps qui a été réservé à certaines nations pour dominer le monde. Et ce temps est en train d'arriver à son terme avec, aujourd'hui, comme on va le voir, la naissance d'Israël. Écoutez-moi très bien. Depuis que le pays s'est remis à exister, beaucoup de prophéties bibliques ont commencé à s'accomplir. Parce que la première horloge qui nous permet de définir les temps de la fin, c'est ce qu'on appelle Israël. On va voir aujourd'hui. Plus de 80%, plus de 50% des prophéties ont commencé à s'accomplir depuis qu'Israël est devenu un pays. Parce qu'il y avait des prophéties qui étaient liées à ce pays. Et en fait, c'est comme si, comme on va le constater, ce que je vais expliquer, quand ce pays est redevenu un pays, beaucoup d'autres prophéties ont commencé à se déclencher. Parce que, pour votre information, je vais aller pas à pas. Je m'arrête d'abord là. J'aurai l'occasion d'aborder ça. Donc, vous voyez, j'ai expliqué ce que c'est la fin des temps. Le temps des nations, ensuite la fin des temps. Et on a vu comment le royaume d'Israël était divisé. Ça a commencé avec la chute de Salomon, lorsque le royaume était divisé en deux. Et j'avais expliqué qu'à l'époque de Salomon, Israël était la première puissance mondiale. Ils étaient riches. Il y avait beaucoup d'argent qui traînait partout. Il n'y avait personne qui était pauvre. Salomon était tellement sage qu'il avait implémenté un système économique qui fait en sorte que tout le monde soit riche. Rien à voir avec le système capitaliste ou, n'est-ce pas, ou le système communiste. Donc, il avait implémenté un système du royaume qui faisait en sorte que même le plus pauvre, on trouvait peut-être minimum 1 million chez lui. C'était riche. L'argent traînait. Vous soulevez un sac, il y a l'argent. C'est ce que le texte dit. Il y avait l'argent partout. Tu soulèves, n'est-ce pas, ta marmite, tu trouves l'argent en bas. L'argent est en bas. Tu soulèves un rideau, il y a l'argent. Ça traînait partout. D'accord? Mais le temps des nations, c'est un temps où les nations décident du système économique pour s'enrichir. C'est un système qui est mis en place. Le capitalisme, c'est celui qui prévaut actuellement. Et c'est un système économique qui fait en sorte que les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ce n'est pas un système du royaume, c'est un système de la bête, de la pensée capitaliste. Alors, frères et sœurs, on a beaucoup évolué. Et tu peux avancer sur les slides. Reviens un peu, s'il te plaît. On avait vu la captivité babylonienne. Donc, le temps des nations commence avec le rejet des Juifs. Et ce rejet des Juifs avait été annoncé par des prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, n'est-ce pas, comme Ésaïe, comme Habakkuk. Tous ces prophètes-là. En fait, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le prophétisme. Le prophétisme a commencé lorsque le peuple s'était rébellé. C'est là où Dieu a commencé à susciter les prophètes. Pour rappeler les gens. Le prophétique, autant pour moi, n'a rien à voir d'abord avec le fait d'annoncer les bonnes choses aux gens. Comme aujourd'hui, les prophètes, ils t'annoncent seulement que des bonnes choses. Ils s'en foutent de ta vie. Tu mènes une vie bizarre. Lui, il voit seulement que tu auras de l'argent parce qu'il pense à sa dîme. Les prophètes d'aujourd'hui, ce sont les prophètes des Baal, des Astartés, des prophètes qui t'annoncent la paix alors que tu n'es pas en règle avec Dieu. Des prophètes qui te disent tout va aller bien alors que tu avortes 6 fois par jour. Oui, le record mondial. Mais tu vas avoir la paix. J'ai écouté un pasteur qu'on a interviewé. On lui a demandé, pasteur, est-ce que vous regardez l'origine de vos dîmes et vos offrandes? Il s'est même fâché avec le journaliste, quoi. Il a dit, quoi? Voilà. Moi, j'ai 5000 âmes. Tu penses que j'ai le temps de regarder ça? Parce qu'il disait que s'il y a les prostituées qui rentrent, machin, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je prends seulement la Bible. Il s'en fout du reste. Pourquoi? Il pense à s'en vendre. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, en fait, le prophétique n'a rien à voir avec le fait qu'une personne commence à prophétiser. Toi, il dit, prophétie, prophétie. Les prophètes, on avait peur d'eux avant. Quand ils viennent comme ça, ils te dépouillent. Il te dit, il n'est pas bon d'avoir la femme de ton frère. Jean-Baptiste, on l'a décapité à cause de ça. Et lui, le prophète, il arrive et il commence à dire que vous avez plongé le peuple dans l'idolâtrie. Donc, tous les prophètes qui avaient été suscités à la base, c'était pour la réprimande. Si vous regardez le livre qu'on appelle, parce que la composition de la Bible, il y a ce qu'on appelle le Tanakh. Autant pour moi, il y a ce qu'on appelle, l'ancienne alliance s'appelle le Tanakh, d'accord? Et dans le Tanakh, vous avez la Torah, c'est un acrotiche, ou bien si vous voulez un sigle, qui veut dire Torah, Ketuvim, qui veut dire les écrits, et Nevim, qui veut dire les prophètes, d'accord? Donc, l'ensemble de l'ancienne alliance, on appelle ça le Tanakh. Et il y a une partie qu'on appelle les Nevim, ou les prophètes. Et cette partie, on peut la déterminer. C'est à partir du moment où les Juifs ont commencé à être rebelles. C'est là où Dieu a suscité un mouvement qu'on appelle le mouvement prophétique. Qui va commencer, n'est-ce pas, avec Samuel le voyant. C'est lui qui apporte ce mouvement-là.
Et il va commencer, lui quand il va venir, il va commencer à interpeller les gens. Il va commencer à sortir les messages prophétiques. À la base, le prophétique c'était pour ramener les gens dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi un des prophètes qui après a amené le prophétique plus haut, on l'appelle Élie. Et le but, on dit, c'est pour ramener le cœur des enfants vers les pères. Donc c'était pour ramener les gens vers Dieu d'abord. Donc le vrai prophétique à la base, ce n'est pas seulement pour te dire, oh, tu seras riche. C'est aussi pour te dire, mets ta vie en règle. Jésus revient. Alléluia. Voilà. Et donc, les mouvements prophétiques vont commencer à être suscités pour ramener les gens. Des gens comme Habakkuk vont apparaître. Néhémie, pas Néhémie, c'est après. Habakkuk, Osée, le prophète, ils vont apparaître. Dieu va les multiplier pour interpeller les gens à revenir à Dieu. Mais malheureusement, leurs prophéties étaient mises de côté. On les appelait les prophètes de malheur. Les gens préféraient entendre les bonnes choses. Et on va tuer les uns, on va les lapider. La tradition dit que Ésaïe va mourir scié sur un bois, on va l'attacher sur un tronc d'arbre et on va le scier. Donc certains prophètes, et Jésus le dit même dans ses paraboles, il dit que je vous ai envoyé les prophètes, vous avez tué les uns, vous les avez battus de verge. Donc les prophètes étaient attaqués, méprisés. Un prophète comme Jérémie, on l'a fait dormir dans les pluies à sec, il était dans la boue. Il a dormi là-bas. On lui donnait le pain qu'on appelle le pain de la famine. Donc un pain rassis, sec, il mangeait souvent ça. Donc c'était difficile. Parce que justement, le peuple ne voulait pas écouter ça. Et donc, après des sempiternelles interpellations, Dieu décide en 586 de rejeter Israël avec la captivité babylonienne. Lorsqu'il permet à ceux que Nabuchodonosor rentre dans le temple et il détruise le temple et il amène les ustensiles du temple à Babylone. C'est ce qu'on a appelé la captivité babylonienne. Donc ça commence en 586. Lorsque le peuple juif, cette fois-ci, est rejeté. C'est à partir de là que la gouvernance, l'autorité des nations, autant pour moi, l'autorité du monde va être communiquée aux nations. On appelle, la première c'était Babylone, la deuxième l'Empire médo-perse, la troisième l'Empire gréco-macédonien, et la quatrième nation c'était la Rome. Et aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps parce qu'il y a une remontée, j'ai envie de dire une remontada de l'Empire romain qui est en train de se reconstituer, qui est en train de se placer. Les États-Unis vont de plus en plus s'éloigner de la scène internationale. Pour votre information, chers frères et sœurs, et l'Europe va de plus en plus prendre l'ascension. Parce qu'il faut que la prophétie biblique s'accomplisse. Tu peux zapper, s'il te plaît. Donc, avant, reviens un peu. J'avais expliqué tout ça. 605, première déportation, là où Daniel était enlevé. J'avais expliqué ça. Je n'ai pas ma torche, mon laser, désolé. C'était égaré. Donc, en 605, c'est la première déportation. Daniel va aller en déportation en 605. Suivi d'Ézéchiel, il va aller en 587. 586, c'est là où on rase tout. Tout Jérusalem est rasé, tout le peuple juif est emmené en captivité. Et vous savez, ces rois sont tellement intelligents qu'ils vont commencer à enlever les livres du peuple. J'avais expliqué ça. C'est un plan machiavélique du diable. Hein. En Afrique, vous avez ce qu'on appelle l'immigration choisie. D'accord? C'est la fuite des intellectuels. Ils sont bons, des cerveaux qui partent apprendre là-bas, on les bloque. Ils ne doivent pas revenir au pays pour apporter de la valeur ajoutée, pour créer de l'emploi, pour créer, n'est-ce pas, pour industrialiser le pays. On ne veut pas qu'ils reviennent. Ils bloquent les gens, ils bloquent les têtes pensantes. En fait, cette manière de faire, ça a commencé avec Nabuchodonosor. Il a commencé à enlever les cerveaux. Daniel, c'était un cerveau, il a enlevé Daniel. Il a enlevé tous les cerveaux. Il a laissé, la Bible précise qu'il a laissé des gens sans instruction. Et avec des gens sans instruction, on ne peut pas construire un pays. Voilà pourquoi il faut prier. Si vous voulez que le pays avance là, il faut prier pour les intellectuels. Mais des intellectuels intègres, pas des intellectuels corrompus. Alléluia. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'un pays est bâti, par l'intelligence, la sagesse. Même Dieu, quand il a construit la terre, la Bible dit qu'il a créé la terre par sa puissance. Il a affermi par sa sagesse et il a étendu par son intelligence. Ça veut dire que pour construire quelque chose, il faut de la sagesse, de l'intelligence, pas seulement la puissance. Amen. Voilà. Et Nabuchodonosor va enlever les cerveaux des prêtres comme Ézéchiel, qui étaient très instruits. Il va les enlever. Tous les intellectuels, Daniel, ses compagnons étaient très intellectuels. On va les enlever. Toute la classe, la haute classe, on va les enlever. Et ils vont servir à Babylone. Comme aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels
n'est-ce pas, on les a captés. Les grandes puissances les ont captés, que ce soit dans le domaine du sport. Dans le sport, ils ne blaguent même pas. Ils récupèrent tous les grands sportifs. Voilà pourquoi vous allez voir un pays comme la France, ils ne blaguent pas avec ça. Ils connaissent Kylian Mbappé. Il est d'origine africaine, on le récupère. Vous n'avez même pas l'idée du réseau qu'ils font. Tous les têtes, que ce soit dans le domaine du sport, ils récupèrent tous les gars. Tous les gars, ils les récupèrent. C'est un plan machiavélique pour appauvrir l'Afrique. Voilà pourquoi, quand le Seigneur va te faire grâce d'aller en Europe, reviens ici. Commence à nous construire les hôpitaux ici. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai un problème avec les personnes qui veulent seulement partir à l'étranger. Moi, j'ai un problème avec vous. Vous n'avez pas votre pays. Là-bas, c'est développé. Vous faites quoi ici? Écoutez-moi. Ici, on a même plus de possibilités de s'enrichir qu'en Europe. Parce qu'ici, c'est vierge. Vous avez la possibilité de vous rendre, d'être riche. Vous avez encore la possibilité d'avoir des terrains ici, avec titre foncier. Vous allez en Europe pour faire quoi? À part si c'est la volonté de Dieu, évidemment. Voilà pourquoi développe ici. Commence à réfléchir. Ma prière, c'est que Dieu te communique des idées comme Daniel, des lumières, pour que tu penses à développer, à créer, n'est-ce pas, de la valeur ajoutée. Apporte des créneaux ici, des choses qu'on n'a pas vues. Mais amène-la ici, implémente-la ici. Alléluia. Donc, Nabuchodonosor va vider, n'est-ce pas, les intellos. Et le pays va être un désert. Personne ne va le reconstruire à nouveau. Et comme Jérémie avait prophétisé, qu'il devait avoir 70 ans de captivité, les 70 ans vont arriver et le peuple ne va pas retourner jusqu'à ce qu'un homme qu'on appelle Daniel se lève en prière. Il va regarder les textes, il va se rendre compte que, mais les textes et les prophéties de Jérémie annoncent qu'on devait faire 70 ans. Et il va commencer à prier. Et pendant qu'il va prier, il y a un ange qui va lui répondre en vérité que depuis que tu as fait, même depuis le premier jour de ton jeûne, j'ai été envoyé pour te communiquer une réponse. Mais le prince de Perse, la domination, qu'on appelle le prince de Perse, ce démon de Chou là, il m'a résisté pendant 21 jours. L'ange là a été retenu pendant 21 jours auprès du roi de Perse. C'est-à-dire que le roi de Perse, c'était le roi qui régnait en vérité en Perse avant le roi physique de Perse. Et ce roi va le bloquer, maintenu sur place pendant 21 jours. Et la prière de Daniel va déclencher une bagarre spirituelle. Quand Daniel va commencer à prier, n'est-ce pas, il y a une atmosphère de guerre qui va déclencher. Un des anges généraux d'Israël va commencer à descendre et il va attaquer le prince de Perse pour qu'il relâche l'ange et que l'ange parte communiquer le message à Daniel. Je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de prophéties sur votre vie, dans vos vies. Si vous ne vous levez pas, ça ne va jamais s'accomplir. Il y avait des prophéties qui disaient, regarde le grand pays qu'on appelle Israël. Dieu avait dit, ce pays-là, ils vont faire 70 ans, ils vont sortir. Mais il n'y avait personne qui le priait. Et un homme qu'on appelle Daniel va se mettre à prier. Et ça va déclencher une guerre, une bataille, qui va faire en sorte justement que la prophétie puisse s'accomplir. Il y a des esprits, ne vous trompez pas, il y a des démons qui sont spécialisés pour vous empêcher de rentrer dans vos appels. Quand ils entendent une prophétie, ils montent, ils commencent à programmer quelque chose. Ils commencent à programmer une distraction dans ta vie pour t'éloigner de la prophétie biblique. Voilà pourquoi il faut se lever, il faut prier, il faut discerner. Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce que le temps, tu es sûr, n'est pas déjà venu? Est-ce que tu es sûr que tu ne fais pas face à une entité démoniaque qui résiste au plan de Dieu dans ta vie? Une question que je te pose. Et donc, Daniel va déclencher un mouvement et au final, Dieu va se souvenir également d'une prophétie qu'il avait donnée à Isaïe 200 ans avant que Cyrus le Grand ne vienne. 150 ans également avant que Cyrus ne vienne, Jérémie le prophète va faire une prophétie où il va annoncer qu'il y a un roi qu'on appelle Cyrus qui va venir et qui va prendre un décret pour autoriser les Juifs à repartir en Palestine. Et j'avais expliqué ça la dernière fois. Et cette prophétie s'est accomplie en... On va voir ça tout à l'heure. Cette prophétie s'est accomplie. Cyrus arrive à un décret. Donc, elle s'est accomplie vers 538. Cyrus va prendre un décret. Ce décret, il est connu. Ce n'est pas des histoires. On a des stèles qui parlent de ça. Parce que la parole de Dieu, on la démontre archéologiquement aussi. Donc, ce dont je suis en train de vous parler, c'est des trucs qui ont été vérifiés par l'histoire. Donc, il y a une stèle où Cyrus en question a pris un décret. D'accord? Et les rois qui vont le suivre, Artaxerxès, Assuérus, vont faire la même chose. Mais encore à cette époque, il y aura une bataille qui va être menée. Amen. Donc, tu peux poursuivre. Voilà, on est arrivé à ce schéma-là où on avait pu voir que
il y avait ce qu'on appelle 70 semaines de Daniel. Et j'avais expliqué ce que c'était. Les 70 semaines de Daniel, ce sont des semaines prophétiques qui vous permettent de bien comprendre la prophétie biblique. Sans comprendre les semaines de Daniel, vous ne pouvez pas bien comprendre c'est quoi la fin des temps. Parce que lorsque l'ange va parler à Daniel, et Daniel va lui dire que le peuple devait faire 70 ans. L'ange va maintenant lui parler d'un temps prophétique qu'on appelle les 70 semaines. Donc les 70 ans vont se transformer en 70 semaines. Et chaque semaine est égale à 7 ans, au lieu d'un jour, au lieu de 7 jours, autant pour moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, n'est-ce pas, à Daniel, au travers de l'ange, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et on avait lu le texte. On va peut-être le lire. On était dans, ceux qui ont le micro, on était dans Man of God, Pastor, tu peux nous aider? On était dans Daniel 9, versets 24 à 27. On va lire rapidement. Donc, Dieu va dire à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que le Messie revienne, jusqu'à la fin des temps. Et j'avais expliqué que 69 semaines sur les 70 se sont accomplies. Il ne reste qu'une seule semaine. Où je suis en train de vous parler, je suis sincère. Il ne reste qu'une seule semaine. 69 semaines ont été accomplies. Pour vous montrer la précision des textes bibliques, 69 semaines ont été accomplies. Et dans la fin des temps, là, il manque seulement une seule semaine. Vas-y, Daniel 9, versets 24 à 27. Daniel 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Pardon, reprends un peu pas à pas. Daniel 9, on va lire verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ok. 70 semaines là, ce sont les semaines d'année. Ça fait 490 ans. Tu peux poursuivre un peu le texte? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, voilà, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Très bien. Donc, 70 semaines ont été fixées sur le peuple d'Israël pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché. Donc, comme vous le savez, celui qui est venu mettre fin aux transgressions et mettre fin au péché, c'est Jésus. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui expie, qui ôte, qui enlève les péchés. Donc, le texte était en train de parler de la reconstruction du temple, mais également de l'avènement du Messie. Continue un peu, s'il te plaît, on va bien comprendre. Expier l'iniquité et amener la justice éternelle. La justice éternelle, oui. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour poindre le saint des saints. Oui. Verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Ok, 49 ans. 7 fois 7, 49. Donc le temple, les reconstructions de Jérusalem ont mis 49 ans, on avait expliqué ça. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Pour construire le temple, ils ont mis 49 ans. Poursuit. Et au conducteur, il y a 7 semaines. Dans la 62e semaine, les places et les fossés seront rebâtis, établis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une fondation. Amen. Alors retenez ça. On nous dit, un oint sera retranché. Le mot oint ici, c'est Mashiach. Donc on parle du Messie qui va être retranché. J'avais expliqué ça déjà, hein, c'est juste un rappel. Et ici, on est en l'an 33. Voici la première semaine, la construction du temple. Voici la 62e semaine. Le Messie va être retranché à la 62e semaine. Et la 62e semaine, c'est toute une période qui couvre du retranchement du Messie au peuple d'un chef qui arrive pour dévaster la ville, ici. On est où? C'est en l'an 70. Donc, la 62e semaine, d'accord, c'est l'accomplissement, d'accord, de la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à ce que le temple soit détruit en 70. Le peuple d'un chef ici, on parle d'un empereur, d'un général romain qu'on appelle Titus, fils de l'empereur Vespasien, qui va venir mater la rébellion juive. Et qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'oint sera retranché en l'an 33 environ, en l'an 30 environ.
Jésus va être retranché. Après sa mort et sa résurrection, il va être enlevé au ciel. Le texte de la Bible est clair et notoire à ce sujet. La Bible dit, les anges vont dire aux disciples, quand ils étaient en train de le regarder, ils ont vu Jésus être enlevé. Donc, ôté, loin était ôté, n'est-ce pas, le 40e jour après sa résurrection. Jésus était ôté. Je précise bien, c'est le 40e jour après sa résurrection. Donc, Jésus va faire 40 ans sur la terre. Après ça, 40 jours autant pour moi sur la terre après sa résurrection. Et après, il va être retranché. Les anges vont même préciser sur le disciple. Non, il va revenir. Il est d'abord retranché. Et même Jésus, quand il a parlé du jeûne, lorsqu'on est venu lui poser une question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent? Il va leur dire que pour l'instant, comme l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais lorsque l'époux sera enlevé, retranché, ils jeûneront. Donc Jésus a été retranché pour accomplir la prophétie de la 69e semaine. D'accord? Il était retranché. Et le peuple d'un chef, Jésus, quand il était sur la terre, je vous l'ai expliqué, dans Matthieu 24, dans Luc 13, dans Luc 21 et dans Marc 13, Jésus avait dit, il avait annoncé et déclaré que Jérusalem va être détruite par les nations. Merci. Jésus avait annoncé que Jérusalem va être détruite par les nations. D'accord? Lorsqu'on va lui poser la question sur le temple, on va lui demander, ses disciples vont le voir, ils vont dire que regarde, vraiment, ce temple est merveilleux. Parce que pour votre information, le temple faisait partie des 7 merveilles du monde entier. Le temple de Jérusalem, d'accord, était recouvert d'or. Si bien que lorsqu'il y avait le soleil qui frappait, ça brillait terriblement. C'est pour ça que les disciples, justement, vont lui dire que regarde ce temple, comme il est extraordinaire. Il faisait probablement midi. Et les disciples étaient en train de dire que mais le temple est tellement magnifique. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous enseigne, n'est-ce pas, que Jésus va leur dire que regardez ce temple, il ne va plus rester pierre sur pierre, que tout sera renversé. Et plus tard, pour confirmer la prophétie, Jésus va dire, cette génération ne passera pas, que tout ce que je vous dis va arriver. Et je vous ai expliqué qu'une génération dans la vie, c'est 40 ans. On était en l'an 30, Jésus voulait dire que dans 40 ans, le temple va être renversé. Et on ne va pas retrouver pierre sur pierre. En fait, la prophétie là s'accomplit à la lettre. Titus, fils de l'empereur Vespasien en 170, va être envoyé par l'empereur romain, justement, son père, pour mater la rébellion juive. Et ils vont envahir la ville, ils vont placer des retranchements. Dans la prophétie biblique, Jésus annonçait qu'il y aura des retranchements à Jérusalem. Lorsque vous allez voir Jérusalem envahie par les nations, sachez que sa destruction sera proche. Et ça va s'accomplir, malheureusement, en l'an 70. Et le texte, l'histoire nous montre que Titus va envahir la ville. Ils vont entourer la ville. Les Juifs ne vont pas se laisser faire. Il y a une guerre qui va éclater. Les zélotes juifs, les nationalistes vont commencer à faire la guerre. Ils vont se retrancher, ils vont s'empêcher dans la ville, autant pour moi. Ils vont barricader la ville. Mais ils ne vont pas tenir parce que les armées romaines étaient bien entraînées. Et au bout, n'est-ce pas, de quelques jours, Titus va pénétrer dans la ville et ils vont commencer à tuer les femmes. Ils vont éventrer les femmes juives. Ils vont tuer, n'est-ce pas, les juifs. Et ils vont récupérer le matériel qui était dans le temple. Et comme la prophétie déclarait que le temple va être renversé, il n'y aura pas pierre sur pierre. Il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Un des soldats de Titus va par inadvertance faire tomber une torche. Et la torche va enflammer le temple. Et comme il y avait de l'or sur le temple, l'or va rentrer dans tes pierres. Et quand l'or va rentrer dans les pierres, après que le temple soit rasé, les Romains sont friands de l'or. Ils avaient envie de récupérer l'or, mais l'or était enfoui entre, n'est-ce pas, les constructions, sous les pierres. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus avait dit, on ne retrouvera pas pierre sur pierre. Les Romains vont enlever les pierres pour récupérer de l'or. Et le temple va être littéralement bien rasé. Donc cette prophétie va s'accomplir à la lettre. On ne va pas retrouver pierre sur pierre. Parce que les Romains vont enlever les pierres pour récupérer l'or. Donc là, on est en l'an 70. Et l'an 70 annonce l'accomplissement de 69 semaines. L'an 70 annonce l'accomplissement total des 69 semaines, soit 7 semaines plus 62 semaines, ce qui donne 69. Et il reste une seule semaine pour l'accomplissement de la prophétie biblique. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, la dernière semaine, Dieu a décidé de mettre une pause. Ça veut dire que actuellement, il y a une pause qui a été mise pour ne plus qu'on continue à compter la 7e semaine.
la 70e semaine. Et la 70e semaine, d'accord, dure 7 ans. C'est une seule semaine qui reste et ça dure 7 ans. Suivez-moi. Et j'expliquais que lorsque l'on a été retranché ici en l'an 30, c'est une erreur, mais enfin, 30, 33, c'est approximatif. C'est l'an 30. En l'an 30, lorsque l'on a été retranché, 50 jours après l'an 30, il y a ce qu'on appelle la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, voici ce que le texte de Joël dit. Dans les derniers temps. C'est à partir de là que le mot dernier temps va émerger. Donc, toute cette période, avant la résurrection de Jésus, c'était le temps des nations. Mais dès l'instant où on rentre après la résurrection de Jésus, on rentre maintenant dans la fin des temps. Avec la descente du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit annonce un autre royaume. Dans la vision, n'est-ce pas, de Nabuchodonosor, le roi qui va faire une vision sur les différents royaumes qui vont naître, il va avoir une pierre qui se détache sur le secours des personnes qui va venir frapper les pieds de la statuette. Et cette pierre va devenir une grande montagne. Et cette montagne représentait un royaume qui n'aura point de fin. Vous vous souvenez? Et ce royaume qui ne va pas prendre, qui n'aura pas de fin, a commencé avec la descente du Saint-Esprit. Sauf que l'Église règne de manière spirituelle encore, pas de manière physique. Nous régnons, on a une influence physique sur la terre évidemment, mais cette prophétie qui dit que le royaume va s'établir, c'est quand Jésus justement va revenir pour établir son royaume. Mais le fait que le Saint-Esprit soit descendu, ça vient montrer en fait que Dieu, même dans les temps des nations, prévoit, n'est-ce pas, commencer à régner pour sortir les humains de la captivité. D'accord? Donc, c'est ce qui a donné le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est un temps où Dieu décide, dans ce temps des nations, de sauver les gens qui doivent être sauvés. C'est une pause spirituelle, rien que pour sauver les gens. Voilà pourquoi la Bible aujourd'hui, si vous entendez ça, voix n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ce temps va être révolu, ce temps va prendre fin. Nous sommes encore dans une dispensation où Dieu prévoit de sauver les gens. Lorsque tu écoutes l'évangile, c'est pour te sauver. Parce que Dieu, malgré le temps des nations, impose une forme d'interrègne. L'interrègne, c'est un règne dans le règne d'une personne. L'interrègne, autant pour moi, c'est lorsqu'il y a une puissance qui monte, c'est lorsqu'il y a un empire dominant, mais il y a un autre empire qui est en train de commencer à émerger. Donc la descente du Saint-Esprit, c'était pour dire que, c'est pour annoncer prophétiquement qu'il y a un autre royaume qui va être au-dessus, n'est-ce pas, des royaumes de Rome. Donc, à partir de ce moment, nous sommes dans une forme d'interrègne. Malgré le fait que les temps des nations est toujours là, mais Dieu dans ces temps des nations, de manière souveraine, commence à régner, commence, n'est-ce pas, à sauver. C'est ce qu'on appelle le royaume. Jésus a dit, lorsque vous prêchez, dit que le royaume est là. Donc le royaume des cieux est censé venir contrecarrer, ralentir les plans du diable. Voilà pourquoi Satan ne règne pas encore, parce que le Saint-Esprit est dans l'église. Et lorsque le Saint-Esprit dans l'église va partir, alors l'Antéchrist va apparaître. Dans les prophéties des derniers temps, la Bible dit que l'Antéchrist n'apparaît pas, parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'apparaître. J'ai envie de te dire que la présence du Saint-Esprit en toi empêche l'Antéchrist d'apparaître. C'est pour ça que nous ne voyons pas que le mal est à son apogée. Parce que l'interrègne vient stopper, vient contrecarrer la montée de l'Antéchrist. La Bible dit que son esprit est déjà dans le monde. Mais elle est comme ralentie par l'Église. L'appui est la colonne de la vérité. L'Église, la lumière du monde, qui est censée repousser les ténèbres. Et voilà pourquoi il y a une résistance. L'Antéchrist ne nous aime pas. C'est pour ça qu'il veut voter des lois pour étouffer l'Église. Parce qu'il est conscient que ça le ralentit. La Bible dit que l'iniquité est déjà dans le monde. Il y a déjà des antéchrists. C'est pour ça qu'ils infitent des églises. Les faux prophètes, les fausses prophéties infitent les églises. Pour mélanger la véritable église avec le faux. Le foufou manioc. Les fausses prophéties. Les faux prophètes. Qui s'insurgent. Alléluia. Amen. Et le temps de la grâce, d'accord? Après l'enlèvement de l'église, la dernière semaine de Daniel va à nouveau se déclencher. Et on va compter le retour de Jésus en termes d'années. Je suis en train de vous dire que
quand l'Église va être enlevée là, là, il n'y a plus que Jésus revienne dans les vapes ou en esprit de manière nébuleuse. On va compter. C'est ce qu'on appelle les 7 années de tribulation. La dernière semaine parle de 7 années de tribulation qui vont prévaloir sur la terre. Je ne vous enseigne pas si je vous dis que nous sommes à l'ère de la bête. Il y a un président français qui parlait, il s'exprimait au journal. On n'a rien compris, nous tous. On ne comprend pas le sujet qu'il évoque avec ce qu'il a dit à peine. Il est en train de parler d'un sujet et puis à un moment donné, il freine. Et il regarde la caméra, il dit, la bête de l'événement est là. Elle arrive. Président français qu'on appelle Emmanuel Macron. Dans une interview. J'ai regardé la vidéo là plusieurs reprises. Je me suis dit, il ne fait aucune transition. Il n'y a aucun rapport. On lui pose des questions sur la politique. À un moment donné, il freine, il dit, la bête, il regarde la télé. Il dit, la bête de l'événement est là. Elle arrive. Ceux qui sont spirituels savent de quelle bête on parle dans la Bible. Le système de l'antéchrist. Le mondialisme. Parce que l'antéchrist sera un mondialiste. Ce ne sera pas un souverainiste. Ce sera un gars qui va briser les frontières. Pour qu'on appelle le monde village planétaire. Et nous sommes dans cette vision. Le seul qui est contre ça, qui s'est un peu opposé à ça, c'est Donald Trump. Lui, c'est un souverainiste. Et il est venu freiner un peu. Donald Trump, au-delà de ses manquements, c'est un homme que Dieu a puissamment utilisé pour freiner le plan de l'antéchrist. Il ne faut même pas un peu blaguer. Le monsieur là, tout ce qui prend comme décret, tu te poses la question, le gars là, qui est conseillé par qui? Évidemment, il est conseillé par les évangélistes. Parce que toutes ces décisions qu'il prend, c'est contre un système. C'est un anti-système. Et il s'oppose au système de la bête. Un jour, peut-être le dimanche prochain, j'ai prévu enseigner sur l'aile qui... Vous savez, dans la prophétie biblique, dans l'Apocalypse, on nous dit que la femme, il y a des ailes qui vont lui être données. Si vous regardez le texte d'Apocalypse, on nous parle d'une femme. Et la femme s'apprête à enfanter, le dragon veut la dévorer son enfant. Et on nous dit qu'il y a des ailes qui sont données à la femme pour qu'elle fuit. Les ailes là, sont les États-Unis. Les ailes du grand aigle. L'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. Et depuis des générations, le seul pays qui empêche Israël d'être attaqué, c'est United States, le grand aigle. Et on va toucher cette prophétie. Parce que c'est le grand aigle qui empêche que le Hamas prenne le dessus, fournisse les armes à Israël. C'est le grand aigle qui empêche que l'Iran prenne le dessus sur Israël, il fournisse les armes. On l'appelle le grand aigle, l'aigle américain, c'est son symbole. Même la Bible est tellement précise que Dieu avait dit aux États-Unis, vous devez avoir un aigle comme symbole. Parce que la prophétie biblique dit que c'est un aigle qui protège Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour la prophétie biblique? Donc, 69 semaines ont été accomplies. Nous sommes à la veille. Frères et sœurs, si on est là aujourd'hui, si j'enseigne sur la fin des temps, nous sommes en mars. C'est parce que je suis en train de vous démontrer que nous sommes à la veille de la dernière semaine. Castor, zappe sur l'image, s'il te plaît. Les 3 horloges. Tu peux avancer. Je vous ai expliqué, et j'ai plusieurs fois expliqué qu'une horloge permet de mesurer le temps. Et dans la Bible, il y a 3 horloges qui nous permettent de savoir quel temps nous sommes. Reviens sur l'image précédente, s'il te plaît. La première de toutes. La première horloge de temps pour moi, avant tout, c'est Israël. La deuxième, c'est l'Église. Et la troisième, c'est les nations. Voici une horloge. La première, c'est Israël. La deuxième, c'est l'Église. Et la troisième, c'est les nations. Je suis en train de vous dire que si vous voulez savoir quel temps nous sommes, il suffit de regarder un pays qu'on appelle Israël. Vous tournez vers Israël et ça vous permet de savoir nous sommes à quel temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prophéties des derniers temps qui doivent s'accomplir, mais à condition que Israël soit à nouveau un pays. Tu peux zapper maintenant sur l'image. Alors sur l'horloge de l'église, j'avais expliqué ça. Normalement, avant, je devais commencer par Israël. Mais sur l'horloge de l'église, Jésus, dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, ce sont des pendants, ce sont des synoptiques. Il nous parle de beaucoup de prophéties. Mais quand vous examinez minutieusement ces prophéties ont lieu, doivent avoir leur accomplissement dans 3 lieux différents, qui sont les 3 horloges. Il y a des prophéties qui concernent, en fait, pendant qu'il est en train de parler, vous voyez que là, ça concerne Israël. Quand par exemple, il dit qu'il y aura une haine contre ce peuple, ça concerne Israël. Quand il dit
fuyez dans le désert, faites comme ça, fuyez. Si on vous persécute dans le temple, il parle des Juifs. Il vous serez haï, vos frères vont vous détester, il parle beaucoup des Juifs. Et à un moment donné, il parle des faux prophètes, il parle de l'Église. Et à un moment donné, il parle des catastrophes naturelles dans les nations, il parle des nations. Donc, il y a 3 horloges. Donc, quand vous étudiez ces livres que je citais, ces chapitres, vous allez vous rendre compte qu'ils prophétisent sur 3 lieux différents. Parce que, pourquoi il fait ça? C'est parce que pour votre information, l'Église, Israël et les nations, en fait, si une personne n'appartient pas à Dieu, en fait, une personne, autant pour moi dans le monde, soit elle appartient à l'Église, soit elle est aux nations, soit elle est en Israël. Il n'y a que ces 3 catégories de personnes. Quand tu n'es pas en Dieu, tu es dans les nations. Et ça veut dire que tu es sous l'influence des nations, n'est-ce pas, qui sont influencées par la bête. Tu es sous la tutelle de Satan. Voilà, vous allez comprendre pourquoi on appelle Satan le prince de ce monde. Il a la tête de ces nations-là. C'est lui qui colonise. C'est lui qui implémente les systèmes. Le système de l'homme impie. Parmi les prophéties qui concernent l'Église, je ne veux pas revenir sur ça, on avait l'apostasie, la montée des faux prophètes. L'apostasie, c'est les fous. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est lorsque les églises abandonnent la foi. J'ai parlé de ça. Viens, touche sur le dernier slide, s'il te plaît. L'horloge la plus importante que vous devez comprendre, parce que de elle, les autres horloges dépendent. C'est-à-dire que si ça n'existe pas, les prophéties dans l'église ne peuvent pas s'accomplir. C'est Israël. Si Israël n'était pas reconstitué, beaucoup de prophéties bibliques n'allaient pas s'accomplir. Mais depuis que Israël est devenu un pays, en fait, la prophétie biblique s'est activée. Écoutez-moi très bien. Il y avait des prophéties bibliques dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Habakkuk, qui annonçaient que les Juifs devaient être dispersés parmi les nations. Et les mêmes prophéties disaient qu'ils devaient revenir. J'ai expliqué ce qu'on appelle la dispersion des Juifs ou la captivité. Ça a commencé en 586. Ils ont été dispersés. Il y a eu 3 déportations dans l'Antiquité. Il y a eu 3 déportations à l'époque de Babylone. Ensuite, les Juifs sont revenus dans leur pays. Mais Jésus avait dit que le peuple là va être dispersé. Parmi les prophéties que Jésus avait annoncées dans les derniers temps, c'était que les Juifs devaient d'abord aller en captivité et ensuite ils devaient revenir. Écoutez-moi très bien. Après que les Juifs soient revenus en terre d'Israël en 538, après le décret d'Artaxerxès qui autorisait que les Juifs repartent construire leur temple, ils vont être dominés par plusieurs nations. Mais les déportations vont s'arrêter. Ils vont repartir dans leur pays. Lorsque Jésus arrive, les Juifs sont dans leur pays. Mais qu'est-ce qui se passe? En l'an 30, Jésus prophétise que ce peuple va aller en captivité à nouveau. Et pour votre information, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le tableau, en l'an 70, les Juifs vont repartir en captivité avec Titus. Il va prendre une partie de la population, il va la mener en captivité à nouveau. Il va les disperser dans les nations. Mais il restait quand même quelques peuples, il restait quand même quelques Juifs. Et en l'an 35, l'empereur Adrien, parce qu'il y avait une révolte juive, n'est-ce pas, j'ai souvent expliqué ça. Il y avait un leader religieux juif qu'on appelait Bar Koba. Koba. Hein? Le nom du rappeur gabonais là. En fait, le rappeur gabonais prend son nom de là-bas. Bar Koba, c'était un rebelle juif. C'était un zélote nationaliste. Et il s'appelait Bar Koba. Le fils, Koba veut dire l'étoile, le fils de l'étoile. Et lui, il va se révolter contre les Romains. Et il va commencer, n'est-ce pas, à faire une guerre. Et comme les Romains étaient plus outillés, et la prophétie disait que c'est eux qui colonisent. C'est eux qui ont l'autorité. Cette rébellion ne va pas vraiment durer. Adrien va mater la rébellion, il va décapiter Koba. Et il va cette fois-ci prendre tout le peuple, je dis tout le peuple juif, pas un seul qui va rester. Tout le peuple juif va les prendre et il va les balancer il va les disperser dans le monde entier. Depuis l'an 135, il n'y avait plus aucun juif. Suivez-moi, hein? Parce que vous n'avez peut-être pas idée de ce qui s'est passé en 48. Les gens voient ça seulement comme ça. Il n'y avait plus, depuis l'an 35, 135 autant pour moi, il n'y avait plus aucun juif à Jérusalem, ni en Israël. Il va les disperser. Et il va renommer la ville de Jérusalem Alia quelque chose comme ça, Capitolina, un truc comme ça. Il va renommer, n'est-ce pas,
Un truc comme, j'ai oublié le nom, mais en tout cas c'est Capitolina. Il va renommer la ville en fait pour brouiller les pistes, pour ne plus que les Juifs se souviennent après des générations de leur vie. Et puis plus tard, les Romains vont attribuer le nom de ce pays aux Philistins. Ça va donner Palestine. Palestine, c'est un mot qui veut dire les Philistins, les ennemis d'Israël. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi je n'appelle pas ça Palestine, j'appelle ça Israël. Palestine, c'est un mot qui a été programmé par l'Antéchrist pour, n'est-ce pas, que dans le langage même, on appelle Israël Palestine. Or, c'est un ennemi. Goliath était un Palestinien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas surnommer Israël-Palestine. C'est un mot qui a été implémenté pour contrecarrer le plan de Dieu. Alléluia. C'est un faux mot. Ça n'existe pas. En fait, c'est les ennemis d'Israël qu'on appelait les Philistins. Ça a donné Palestine. D'accord? Il y a un seul pays qu'on appelle Israël. Ce n'est pas Palestine. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont baptiser ça maintenant Palestine. Et les Juifs vont être dispersés. Suivez-moi très bien. Parce que j'ai fini. Les Juifs vont être dispersés dans tout le monde entier. Il va s'écouler plus de 1900 ans. Quasiment près de 2000 ans. Plus aucun Juif ne va retourner en Israël. On était loin que cette prophétie puisse s'accomplir. Vous n'avez peut-être pas idée. Hein? Mais la probabilité que ces prophéties s'accomplissent, c'était nul et sans effet. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité un peuple qui est parti pendant plus de 2000 ans. Les Pounouis quittent le Gabon pendant plus de 2000 ans, ils reviennent dans leur terre. On n'a jamais vu ça. Regardez, la naissance d'Israël pour les sociologues, les anthropologues, c'est un miracle. On n'a jamais vu qu'un pays, après plus de 2000 ans, revienne et ils ne perdent pas leur langue. En fait, regardez-moi, l'Antéchrist, n'est-ce pas, avait réussi à faire perdre la langue des Juifs. Les Juifs ne parlaient plus le juif. Jusqu'à ce qu'un homme, poussé par le Saint-Esprit, qu'on appelle Eliezer ben Yehuda, en 1880, va commencer à, c'est un linguiste, il va commencer en fait à repartir dans la langue hébraïque, parce que c'était une langue morte, ça n'existait plus. Pour que la prophétie là s'accomplisse, vous n'avez même pas idée des étapes. Voilà pourquoi en 1880, un homme qu'on appelle Eliezer ben Yehuda, il va ressusciter l'hébreu. Et il va, n'est-ce pas, commencer à faire parler ça à ses propres enfants et à sa femme. L'hébreu n'était plus parlé, c'était une langue morte. C'est comme par exemple les langues comme le sumérien. C'est les langues qu'on ne peut plus ressusciter, ça c'est foutu. Mais comme la prophétie biblique devait s'accomplir, l'Esprit de Dieu va toucher Ben Yehuda. Et il va commencer à faire parler l'hébreu à sa famille. Et il va commencer à rassembler tous les Juifs. Il va commencer en fait à implémenter l'hébreu. Et ça va devenir commun. Il va commencer à faire parler l'hébreu. Il va ressusciter l'hébreu. Tous les sociologues et les anthropologues vont dire qu'on n'a jamais vu ça. Une langue morte qui ressuscite. Et les Juifs vont commencer à parler l'hébreu moderne. C'est lui le père de l'hébreu moderne. Et là, on est en 1880. Mais ça ne va pas s'arrêter par là. Les Juifs vont se mettre en coalition. Après la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, les Juifs vont être tués, plus de 6 millions de morts. Écoutez-moi très bien. Les 6 millions de Juifs qui ont été morts, c'est la prophétie biblique qui annonce ça. Dieu avait clairement dit dans le livre de Deutéronome. Si vous lisez ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui est ce qu'on appelle la Shoah. Dieu avait dit que vous serez, quand vous allez partir dans les nations, on va vous tuer. On va vous lapider. Vous serez un objet d'effroi. On va vous tuer. En fait, Hitler est venu faire accomplir les vieilles prophéties de Deutéronome. Il les a tués. Dieu avait clairement dit que quand vous allez en captivité, d'accord, parmi les nations, on va vous mater, vous ne serez pas en paix. On va vous tuer. Je n'ai pas le temps de faire la genèse des persécutions juives. Les Juifs, c'est le peuple le plus persécuté. Partout où ils ont été, on les a persécutés, matés, persécutés, jusqu'à ce que... Il y a avec moi 1948. La création de l'État d'Israël. Proclamé par David Ben Gurion. C'est un miracle. Je n'ai jamais vu. Un peuple qui a été dispersé revient dans son pays, remet une constitution, recommence à parler l'hébreu moderne. C'est tout simplement un miracle pour le sociologue. Or, il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Ça veut dire que pour que Israël soit reconstitué, il fallait que le Saint-Esprit prenne le soin, étape, step by step, n'est-ce pas? Pour que ces prophéties s'accomplissent, il fallait d'abord que l'hébreu ressuscite. Ensuite, il fallait que les Hébreux repartent en Israël.
Ensuite, il fallait qu'on récupère Jérusalem. C'est ainsi qu'en 1967, après la guerre de 6 jours, les Juifs arrivent à récupérer Jérusalem. Parce qu'il faut que le Messie revienne là-bas. Il faut que l'Antéchrist s'asseye là-bas. Je suis en train de vous dire que les prophéties qui annoncent que l'Antéchrist doit s'asseoir sur le temple, pour que ces prophéties s'accomplissent, il faut d'abord que le peuple juif reparte là-bas. Ensuite, il faut qu'il devienne une langue. Ensuite, il faut qu'il crée le 3e temple. Ces prophéties ne peuvent pas s'accomplir si Israël n'est pas reconstitué. C'est ainsi, n'est-ce pas, que après 1967, les Juifs repartent en terre d'Israël. Et quelques décennies plus tard, parce qu'il faut que le temple soit reconstruit, que l'Antéchrist s'asseye là-bas, un institut qu'on appelle le monde du temple, dans les années 80, va émerger. Cet institut va commencer à recréer les ustensiles du temple. Ils vont commencer à créer la menorah, qu'on appelle le chandelier. Ils vont créer tous les différents ustensiles du temple. Parce que pour que l'Antéchrist s'asseye, il faut que le temple soit reconstitué. Et l'Institut du monde du temple, si vous partez sur Internet, vous allez voir qu'il ne reste à ce jour plus aucune pièce du temple qui manque, si ce n'est que l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, ils ont décidé de ne pas faire ça. Parce que d'après certains rabbins juifs, elle se trouve sous l'esplanade des mosquées. Ils vont juste la récupérer. C'est dans un tunnel. Et ils vont la récupérer, ils vont la placer dans le temple. Où je vous parle, en 2022, non, pas 2022, en 2017, en tout cas, lorsque Donald Trump est venu au pouvoir, les plus grands rabbins ont appelé Trump à côté. Et ils lui ont montré la maquette du temple. Et on a montré ça. Ils ont dit que nous, on veut construire ça là. Ils ont montré là où ils veulent construire le temple. Ça annonce en fait que très bientôt, le temple juif va être reconstruit. Il ne manque aucun ustensile. Même les vaches rousses qui avaient disparu complètement de la planète. Parce que la prophétie devait s'accomplir. Parce que les vaches rousses, n'est-ce pas, ce sont les génisses rousses, les jeunes vaches. La prophétie, d'après les textes de la Bible, ce sont les vaches avec lesquelles, quand on inaugure le temple, on doit les sacrifier. Or, ces vaches-là n'existaient plus. Elles avaient disparu. Même leur corps, c'est un miracle. Parce que les Juifs ont réussi à reproduire les vaches rousses. Parce que ce sont les vaches qui permettent de purifier les sacrificateurs. Pour votre information, on a retrouvé ce qu'on appelle les Cohen, les prêtres juifs, les descendants d'Aaron. On les a retrouvés. Vous savez pourquoi? On les a retrouvés à cause de leurs chromosomes. Ils n'ont pas les mêmes chromosomes. Ils ont un seul chromosome. Donc, tous ont été retrouvés. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, ils sont bien en place. Tout est fait pour qu'ils reconstruisent le temple. Et les Juifs, c'est le pays de la high-tech. Dis avec moi la high-tech. Ils peuvent te construire cette maquette, ils peuvent te construire ce temple même en 3 jours. Ils disposent de tous les éléments. Rien ne les empêche. Si ce n'est que le fameux accord qu'on appelle la confirmation de l'alliance. Cet accord qui va permettre aux Juifs de reconstruire le temple. Et cet accord va être fomenté par l'Antéchrist. C'est un accord qui est prévu, que Daniel a vu. Et c'est l'accord-là qui déclenche l'enlèvement de l'Église et la dernière semaine de Daniel. Donc, frères et sœurs, où je suis en train de vous parler, ici vous avez vu l'Aliyah, le retour des Juifs en terre d'Israël. C'était une prophétie. Et les Juifs de partout, Dieu avait dit dans Ésaïe que je veux parler au nord. Je veux parler au nord. Je veux dire le nord, ramène-moi mon peuple. Si vous mettez sur une carte d'Israël, vous regardez le nord d'Israël, vous tombez en Russie. En 1900, dans les années 1900, après la chute du mur de Berlin, des centaines et des centaines, sinon des milliers de Juifs vont quitter la Russie parce qu'il y a une voix qui va entendre. Mon peuple, sortez du nord. Et ils vont faire l'Aliyah, la montée des Juifs en terre d'Israël. Parce que les Juifs estiment que peu importe où vous êtes dans le globe, Israël c'est une montagne. Quand vous quittez un endroit, vous montez à Jérusalem. Voilà pourquoi il y a des cantiques qu'on appelle les cantiques des degrés. C'est des cantiques qu'on chantait quand on partait à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la grande montagne. Et les Juifs vont quitter le nord. Et ils vont aller en terre d'Israël. Il va parler au sud. Le sud, c'est toute la région de l'Afrique, l'Afrique du Nord. Les Juifs, n'est-ce pas, lors des différentes guerres là, Dieu va parler au sud. Le sud, lâche mon peuple.
J'appelle mon peuple pour qu'ils viennent à moi. Toutes ces prophéties, je n'ai pas le temps de les prendre. C'est dans Isaïe. Il va parler au sud. Les gens du sud vont entendre une voix. Tous les juifs qui étaient en Tunisie, qui étaient, n'est-ce pas, au Maroc, qui étaient, n'est-ce pas, en Égypte, qui étaient, n'est-ce pas, en Cyrène, donc en Libye. Parce que tout ça, c'était peuplé par les juifs. Ils vont entendre la voix de Dieu. Et ils vont monter à Jérusalem. Une seconde alia. Il va parler également au sud encore, à l'Éthiopie. Les juifs qu'on appelle les Falachas, ils vont écouter la voix de Dieu, ils vont monter à Jérusalem. De partout, les gens ne font que quitter, les Juifs ne font que quitter les différentes terres des nations là pour accomplir la prophétie biblique. Il va parler à la France, les Juifs vont quitter la France. Il va parler aux États-Unis, les Juifs vont quitter les États-Unis. Et aujourd'hui, on parle des millions et des millions de Juifs, des milliers et des milliers de Juifs, autant pour moi, ne font que repartir en Israël pour accomplir la prophétie biblique. Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que Israël soit reconstitué. Donc les Juifs ne font que faire ce qu'on appelle la Lia. Après la reconnaissance d'Israël, vous n'avez même pas idée du monsieur qu'on appelle Trump. Lorsqu'il va faire son premier mandat, il va faire quelque chose de terrible. Dis avec moi, terrible. Vous n'avez même pas idée. Voilà pourquoi regardez l'actualité avec les yeux prophétiques. Ne suivez pas l'actualité seulement pour crier « Oh, la guerre là-bas! Oh !» Trump, quand il va venir au pouvoir, il va prendre un décret. Et il va reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Vous n'avez même pas idée de ce que ça renvoie. Parce que pour que la prophétie, en fait, il est allé dans le sens des prophéties bibliques. Pour que la prophétie biblique s'accomplisse, il faut que Jérusalem soit reconnue comme capitale. Parce que Jésus a dit, ne touchez pas à Jérusalem. C'est la ville du grand roi. Donc, Trump va prendre un décret. Et ce décret-là, il va fermer l'ambassade, n'est-ce pas, d'Israël à Tel Aviv. Et il va l'ouvrir à Jérusalem. Beaucoup de pays qui s'alignent à Israël vont faire la même chose. Je vous donne une prière. Faites tout pour que le Gabon se rapproche d'Israël. Parce que tous les pays qui se rapprochent d'Israël seront bénis. Voilà pourquoi les États-Unis sont bénis jusqu'à première puissance mondiale. Tous les pays qui sont contre Israël sont maudits. Voilà pourquoi les nations arabes même, ils sont en train de faire la paix avec Israël. Ce que Donald Trump est venu implémenter, ce qu'on appelle le pacte d'Abraham. L'alliance qui fait en sorte que les Juifs et les Arabes se mettent ensemble. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Et Trump a autorisé ça. Voilà pourquoi les nations arabes se rapprochent d'Israël. Plus elles se rapprochent, plus elles deviennent riches. Le Gabon s'est mis à dos Israël avec nos anciens présidents. Voilà pourquoi il n'y a pas que les dominations qui prévalent. Il faut aussi qu'on fasse alliance avec Israël. Il faut qu'on autorise l'ambassade d'Israël au Gabon. Ce n'est pas autorisé. On s'est aligné avec l'Arabie Saoudite dans les années, dans les dernières décennies. On était avec la Palestine, mais pas avec Israël. Tous les pays qui s'alignent avec Israël connaissent une ascension même économique. Voilà pourquoi vous connaissez le pays en Afrique de l'Ouest qui est au top économique, qui dépasse tout le monde. La Côte d'Ivoire. C'est l'un des seuls pays qui est en lien avec Israël. Voilà pourquoi en moins de 10 ans, après un pays qui était ravagé par la guerre, ils nous dépassent même économiquement. Ils sont montés en puissance. Je n'ai jamais vu aussi. Parce qu'ils étaient bien en guerre. On a eu l'occasion d'être en avance, on n'était jamais en guerre. Mais ils nous dépassent sur le plan économique, même sur le plan infrastructurel. Vous savez pourquoi? Ils ont fait une alliance. Leur premier président, Houphouët Boigny, défendait les Juifs. Il a autorisé l'ambassade d'Israël à Abidjan. L'une des prières que vous devez faire pour que le Gabon rentre également dans l'accomplissement des prophéties, c'est prier pour qu'on ouvre une ambassade ici d'Israël. C'est très prophétique ce pays. Très prophétique. Voilà pourquoi je termine avec ça. Les Juifs sont repartis en Israël. Je vous annonce une guerre qui va déclencher très bientôt. Je m'aligne sur les prophéties bibliques. Il y a une guerre qui va déclencher qu'on appelle Gog et Magog. Suivez-moi très bien. C'est une guerre qui va porter tellement le chaos que c'est là où l'Antéchrist va surgir. Mais pas qu'on le voit, il va commencer à faire une paix avec Israël. Et nous sommes à la veille de cette guerre. La guerre de Gog et Magog. Pas la guerre de Gog et Magog qui est dans l'Apocalypse. La guerre de Gog et Magog qui est dans Ézéchiel 38, 39. Il y aura une guerre dans les montagnes d'Israël qui va déclencher. Une méga guerre. Et cette guerre est prophétisée par David dans Psaume 83. Là où Dieu dit que les peuples aux alentours vont se dresser en un seul peuple contre Israël et ils vont attaquer les montagnes, le nord d'Israël. Le nord d'Israël. Et nous sommes à la veille de cette prophétie. Voilà pourquoi j'ai dit attaque surprise contre Israël dans les montagnes d'Israël par une coalition. Magog, on identifie à la Russie.
Togarmak, qu'on identifie à la Turquie. Gomer, une partie de l'Est de l'Europe. Sinon, le Liban, l'Éthiopie, le Soudan surtout, la Syrie. Je peux m'arrêter même par là. Cette guerre est prophétisée par Ézéchiel. Il faut que ça arrive parce que c'est un chaos qui doit suivre les événements prophétiques. Et après ce chaos, l'Antéchrist va commencer à mettre ce qu'on appelle la signature d'un traité de paix, la confirmation de l'alliance. Parce que ça va tellement faire des ravages que là, il va falloir faire une forme de pacte de paix pour que ça n'arrive plus. Et nous sommes à la veille de ça. Je vous ai parlé de la séchement de l'Euphrate, c'est un rapport avec. Il y a une grande événement que cette fois-ci, il va falloir un traité de paix que Daniel a prophétisé par la confirmation de l'alliance. Frères et sœurs, sachez que quand vous verrez ces choses, plus de 80% sont déjà accomplis. Le temple est déjà, tous les ustensiles sont finis. Il reste l'autorisation. Et c'est cette confirmation de l'alliance qui va autoriser les Juifs à construire ce temple parce qu'ils ont bloqué. Jésus a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Malgré que les Juifs ont pris Jérusalem, la prophétie de Jésus reste la même. Les Juifs ne peuvent pas jouir pleinement de Jérusalem. Voilà pourquoi il y a Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Ils ont du mal réellement à bien s'implémenter parce que depuis qu'ils ont pris Jérusalem, ce n'est pas eux qui gèrent totalement la vie, c'est le Vatican, Rome. Kissinger, un puissant, n'est-ce pas, secrétaire d'État américain, avait, n'est-ce pas, demandé à ce que Jérusalem soit mis sous mandat international. Ce qu'on appelle un corpus separatum. C'est-à-dire que les Juifs ne peuvent pas gérer ce pays, on le divise en trois. Voilà pourquoi jusqu'alors, la prophétie qui dit que Jérusalem sera foulée aux pieds est toujours réelle. Parce que Jésus a dit, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, Jérusalem sera toujours foulée aux pieds. Les Juifs n'arrivent pas à jouir de Jérusalem. Parce que la prophétie dit que Jérusalem sera toujours foulée. Malgré que les Juifs ne peuvent pas augmenter en puissance. Ce qui montre vraiment qu'on est dans les derniers temps parce que Israël est en train de reprendre le contrôle du monde. Malgré ça, il n'arrive pas à avoir la même mission à Jérusalem. Parce que Jésus a dit, dans Luc 21, termine par la parole, le livre, s'il te plaît, on termine par cette déclaration. Luc 21. Luc 21. Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Luc 21. Vas-y. Luc 21, à partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient de mettre pierre et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il lui demandait à Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quand et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison et on vous mènera devant les rois des gouverneurs à cause de mon nom. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Lis directement verset 24. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Amen. Jérusalem sera foulée. On est en l'an 30 quand Jésus dit ça. Jusqu'alors, malgré que les Juifs ont récupéré la majeure partie de leur territoire, ils ont du mal à avoir la même mise pleinement sur Jérusalem. Ils ont juste une même mise sur une partie. Parce qu'ils se heurtent à la prophétie de Jésus. Jérusalem sera foulée aux pieds. Les nations foulent aux pieds de Jérusalem. Les Arabes,
le mont du temple. C'est les Arabes qui ont récupéré ça. C'est là où il y avait le temple, il y avait le temple de Salomon. Et jusqu'alors, c'est foulé aux pieds par les Arabes. Donc nous sommes en plein dans tout ce que j'ai décrit. Jérusalem est toujours foulé aux pieds malgré le fait que les Juifs ont récupéré ça. Et le plan de paix en question, c'est ce qui va autoriser les Juifs à construire le troisième temple mondial où l'antéchrist va aller s'asseoir. Est-ce qu'on peut se tenir debout?